Bonjour et merci d'être fidèle à Bourse et Valeurs pour notre rendez-vous hebdomadaire autour des entreprises régionales cotées sur liondécideur.com et ses réseaux sociaux X et LinkedIn. À retenir cette semaine Paredes qui a réussi la première phase de son OPA sur Orapi. En mettant la main sur Orapi, son confrère lyonnais, Paredes veut créer le numéro 1 français de l'hygiène professionnelle avec un groupe autour de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Paredes a acquis la participation de Guy Chifflot, le fondateur d'Orapi, mais aussi celle de Cartesia, le fonds qui avait racheté la dette d'Orapi en 2020. Avec cette OPA, Paredes cherche à contrôler tout le capital d'Orapi. Ce n'est pas encore gagné puisqu'à ce stade, Paredes n'a pas convaincu la totalité des petits porteurs. Il ne maîtrise que 84% des actions et 80% des droits de vote. François Tuller vise les 90% pour engager le retrait de la bourse, sauf surenchère imprévue de sa part. Au-delà des 6,50 € par action, il risque de devoir continuer à composer avec une filiale en bourse. En bourse, justement, Orapi cote 6,68 €, plus 3,7% par rapport au 1er janvier, plus 51,8% en un an et plus 13,2% en 5 ans. On retrouve à présent notre invité, Brice Chambard, le PDG d'Obiz. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Obiz, on va le rappeler, plateforme de marketing relationnel qui travaille beaucoup avec les CSE pour obtenir, on va dire, des prix intéressants sur tout un tas de programmes. Alors, plusieurs filiales, on va dire. Une filiale qui travaille pour la dynamique des comités d'entreprise et des inter-CSE, et une autre qui est plutôt spécialisée dans la fidélisation au sens large, notamment la fidélisation des clients. Alors, vous venez de publier votre chiffre d'affaires 2023, un chiffre en très forte croissance, plus 108%, et c'est au-delà même de vos prévisions. Alors, on avait prévu effectivement 75 millions d'euros de chiffre d'affaires versus 40 l'année dernière. On a annoncé 83,1 millions, donc effectivement plus 108%. Et maintenant, on attend les résultats d'avril pour l'EBITDA et les résultats nets. Voilà, alors si on détaille cette activité, belle croissance sur les programmes relationnels, plus 47%, avec 31 programmes remportés, c'est encore beaucoup plus que ce qui était visé. C'est ça. Lors de l'introduction en bourse en 2021, on avait visé entre 5 et 7 nouveaux programmes par an. L'année dernière, on a disclosé comme quoi on ferait entre 20 et 25 nouveaux programmes. Et cette année, on a fait effectivement plus de 31. Voilà. Et puis alors, si on détaille toujours, la plus forte progression, elle est encore sur les boutiques d'e-commerce. Tout à fait, mais on progresse surtout sur la rentabilité. Là, c'est vraiment le focus, c'est pas le chiffre d'affaires, mais vraiment la rentabilité. Et comme on l'a dit, on est à plus de 100% sur le chiffre d'affaires, mais on sera également à plus de 100% sur la marge brute, sur les l'EBITDA, et on va chercher le On va y résultat net, revenir, oui. évidemment. Alors, l'année, elle a été marquée, bien sûr, par l'acquisition de Ski Loisirs Diffusion. Avec cette acquisition, vous prenez une autre dimension. Effectivement, Et on puis, on prend avait une eu autre une autre dimension. juste avant encore, voilà. Il y avait Adelia, il y a eu Mes achats moins chers en 2016. Donc, on continue dans cette dynamique de croissance et organique et croissance externe. Ski Loisirs Diffusion est un partenaire déjà depuis plus de 10 ans. Les dirigeants restent au sein de l'entreprise, totalement engagés, et effectivement, c'est une croissance significative pour le groupe au sens large. Voilà, croissance organique qui est intéressante quand même, plus 13%. Alors, plus 13% sur la partie, on va dire, Obiz canal historique, uniquement les programmes. Et après, on a également Adelia, qui est également en croissance, et SLD qui est en croissance aussi. Alors, les résultats, il est trop tôt encore, bien sûr, pour en parler. Il faut attendre le 17 avril, c'est ça. Mais ils seront en forte progression avec, d'ores et déjà, vous annoncez plus de 8 millions d'euros de marge brute. On a disclosé à minima 100% de croissance sur la marge brute, à minima 100% de croissance sur les l'EBITDA, et évidemment, aujourd'hui, on se concentre sur le résultat net, puisque l'objectif, c'est d'avoir un résultat net qui soit aussi en forte progression d'année en année. Je rappelle, on est une entreprise en croissance rentable, on a en moyenne 90% de croissance depuis le début de l'aventure, il y a 13 ans, et donc on continue. On a disclosé également qu'on ferait à minima 50% de croissance pour l'année prochaine. Alors, Donc j'allais y venir, oui, plus de 125 millions. perspectives, voilà, perspective 2024, C'est c'est ça. plus de 50% de croissance. Sur la base du récurrent, puisqu'on a un mode avec de l'ARR, donc sur la base des abonnements récurrents que l'on a vis-à-vis de nos clients, eh bien, on est capable de garantir que dès 2024, on fera plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, et on vise même 125 millions à minima dès 2025, dès 2024, autant pour moi. Voilà.
Une telle croissance, c'est pas trop dur à digérer. C'est un C'est- rythme soutenu. oui, On a la chance d'avoir une équipe engagée, pleinement engagée. On est dans une entreprise qui se veut être une entreprise apprenante, c'est-à-dire qui apprend tous les jours, qui a la culture du feedback, donc qui est vraiment dans cette dynamique d'amélioration continue. L'humain reste au cœur de nos Mm. attentions. C'est pas un vain mot, hein. On est une entreprise à mission. Première Good Tech qui est introduite sur le marché de Euronext Growth, et nos équipes sont pleinement, d'une part, intégrées dans tout l'écosystème de l'entreprise. Je rappelle que les collaborateurs ont un plan d'action gratuite, c'est-à-dire que eux-mêmes sont actionnaires et donc eux-mêmes sont intéressés à Totalement faire gratuite. progresser totalement Ouais, ah gratuites. oui, Elles oui. sont offertes, donc c'est plusieurs centaines d'actions par an qui sont offertes et avec un plan d'accompagnement sur plusieurs années en lien avec Mm. la fidélisation des équipes et en lien avec la Mm. performance de l'entreprise, Mm. puisque ce plan d'action gratuite est soumis au respect d'un Mm. certain nombre d'indicateurs de performance qui sont alignés avec ceux qui sont présentés dans le marché. Alors, vous l'avez dit, c'est une entreprise à mission, hein, qui est présente aujourd'hui dans une vingtaine de pays. Un peu plus de 20 pays, on en a ouvert encore récemment. On a une dynamique internationale, donc c'est la croissance sur nos métiers historiques en France, mais également à l'international et dans plus de 22 pays aujourd'hui. Voilà. Et au total, 35 millions de bénéficiaires, 120 35 000 millions de offres. biens, 2 milliards de flux financiers à peu près sous gestion, un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, puisque c'est même 125 millions à minima Mm. pour cette année. Une croissance de tous les métriques, donc encore une fois, chiffre d'affaires, marge brute, EBITDA et résultat net. On s'attache à faire évoluer dans la durée ces indicateurs de performance. Mm. Et vous travaillez à la fois avec les plus grands comptes du CAC 40, du SBF 120. Tout à fait. AXA, Vinci, Vinci Autoroute avec qui on travaille depuis 2013, Mm. 2013 ou Mm. 2014. Donc c'est vraiment dans la durée, hein, ça va faire 10 ans. Tous les contrats sont reconduits. C'est des contrats qui ont en moyenne 3 ans ou 5 ans à minima et il y a une logique de tacite reconduction. Il n'y a pas de churn, il n'y a pas de perte. Les clients sont satisfaits de nos prestations et toute l'équipe, encore une fois, est totalement alignée pour être au rendez-vous, Mm. et pour même être au-delà du possible, au-delà des attentes. Mm. On a vraiment Mm. cette logique de faire toujours un peu plus. Et sur la partie client CSE, hein, c'est quoi? Plus de 5000 CSE avec lesquels vous travaillez? Alors, on travaille avec 80% du marché, donc Mm. on a vraiment une position de leader, et nos clients sont les inter-CSE, donc ceux qui vont distribuer au CSE, et donc ce sont des organisations qui bénéficient aujourd'hui du contenu le plus riche du marché, des offres exceptionnelles, plus de 120 000 offres. On parle du ski, donc des stations de ski, on parle du ticketing, du spectacle, du cinéma, des parcs d'attractions, des cartes Mm. cadeaux. Mm. Et là, on a vraiment une position dominante sur le marché que l'on souhaite conserver avec toujours plus d'innovation et toujours un accompagnement dans la durée de nos clients pour les satisfaire. Voilà, redistribuer en quelque sorte du pouvoir d'achat, donner du Exactement. pouvoir Ce que, d'achat. ce que l'on fait également avec nos actionnaires, puisque je Eh, rappelle qu'on a eh, un club actionnaire. eh. Donc aujourd'hui, pour quelqu'un qui a une seule action, eh ben, il va bénéficier d'offres qui sont introuvable sur d'autres Mm. programmes de fidélité. Donc, encore une fois, on veut préserver le pouvoir d'achat, y compris de nos actionnaires, et faire en sorte que finalement, l'intérêt d'acheter au bise, au-delà d'avoir un placement qui est sécurisé et au-delà d'avoir un placement qui est rentable dans le temps, Mm. et puisqu'on a quand même un cours d'action qui évolue, eh bien, il a aussi la possibilité d'avoir tout de suite des économies sonnantes et décroissantes. Justement, Brice Chambard, vous parliez de cotation en bourse, hein. On regarde, pour finir, on jette un œil à votre cours en bourse, hein. Au moment où on enregistre, hein, vous cotiez 6,72 €, soit une progression de 5,3% par rapport au 1er janvier, de plus 3,3% en 6 mois et de moins 3,5% en un an. Est-ce que vous aimeriez être encore mieux reconnu que par la bourse, J'ai entièrement compte tenu confiance. de ces belles performances? Merci. J'ai entièrement confiance dans nos actionnaires et ceux qui croient en nous. Aujourd'hui, nous sommes encore une micro-cap. L'objectif, c'est évidemment de dépasser les 50 millions, voire 100 millions de valorisation. Mais pour l'instant, on est très content de notre parcours boursier. Voilà, alors justement, vous êtes aussi le président du groupe des sociétés cotées, hein, au sein de Lyon Place Financière, Lyon Pôle Bourse. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même que souvent les valeurs régionales sont un peu massacrées ces derniers temps?
Alors, le marché est compliqué. Maintenant, je connais mes pairs et je discute très régulièrement avec eux. Ils sont évidemment attentifs. Alors, c'est vrai que le cours de bourse peut être une difficulté lorsque notamment on veut faire des opérations de croissance externe ou lorsque l'on veut faire des opérations d'échange de titres, par exemple. Maintenant, je sais que tout le monde est pleinement engagé pour être au résultat, voire au-delà. Très bien. Merci beaucoup, Brice Chambard, d'être venu dans Bourse et Valeurs, hein. Plus d'informations sur Obiz et sur toutes les valeurs régionales cotées sur le site live.euronext.com. Très bon week-end. Avant de nous quitter, je vous laisse découvrir la une de Lyon Décideur du mois de février. C'est le numéro 45 et c'est celui aussi des 4 ans de notre magazine, avec entre autres un grand dossier sur celles et ceux qui font vivre l'art à Lyon et également un grand entretien avec le maire de Lyon. Et je suis très heureux de vous l'offrir, Brice Chambard. Merci. Très bon week-end. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir.